ne sais pas si j'ai eu l'occasion de saluer tout le monde. Alors Fabien, tu vois, quand on voit le monde que tu as réussi à réunir ce soir pour fêter ta retraite, je crois que c'est un signe de ta popularité et du fait que effectivement tu as été apprécié par tous tes collègues tout au long de ta carrière. Alors je sais que tu as eu des difficultés métaphysiques aussi à constituer ta liste d'invités. Ah oui. C'est vrai que ça t'a posé un cas de conscience. Ah oui, il fallait inviter la moitié de la banque. Voilà. C'est pas facile en effet de faire une sélection parmi toutes tes connaissances. Et si tu t'étais écouté, c'est toute la banque, tout IBP, tout BPCE qui serait là ce soir. Et les autres banques. Mais bon, il fallait être raisonnable et faire un choix. En tout cas, par rapport à ta liste initiale, le taux de retour il est fabuleux. 70% à peu près. C'est mieux que nos actions emailing pour le dossier réglementaire client. Donc, comme quoi, il y a des sujets qui mobilisent plus que d'autres. Alors, il faut dire que si Fabien connaît autant de monde, c'est qu'il est dans sa 47e année, je dirais, d'activité professionnelle. Pour être plus précis, c'est 46 ans et 5 mois. Ça fait 12 000 journées, je n'ai pas été plus loin, 12 000 journées à se lever pour effectivement se rendre à son travail. Alors, il a démarré sa carrière à 17 ans, le 1er octobre 68. C'est une date que je connais bien parce que c'est mon anniversaire. Non, je plaisante. Et pendant toutes ces années, son parcours lui a permis de croiser des dizaines, voire même des centaines de collègues, dont une toute petite partie est présente ce soir. Alors j'ai une certaine fierté aussi à dire ces quelques mots pour Fabien, parce que Fabien, ça doit être un des derniers, si ce n'est dernier, à la BPVF, à avoir fait tout son parcours dans la même entreprise. Alors la même entreprise qui s'est appelée successivement Biprop, BPROP et puis BPVF, pendant ces 47 ans. Alors le parcours de Fabien pendant toutes ces années a été très riche. Alors je ne vais pas tout détailler, mais déjà dans les grandes lignes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a eu sa période réseau de 68 à 82 et ensuite une carrière au siège dans différentes missions. Alors dans le réseau pendant 14 ans, si je me fie à ce que m'a envoyé la RH, il a travaillé successivement en qualité de guichetier dans des agences de Palaiseau, Sèvres, Saint-Cyr, Givres-sur-Yvette et enfin Vélizy, de 79 à 82. Et c'est donc en 82 qu'il a rejoint le siège, où il est affecté à la gestion des prêts et crédits. Alors il y a travaillé jusqu'en décembre 88, date à laquelle il a rejoint le service épargne monétaire et gestion des comptes en qualité de chef de section. En chef de section, c'était une terminologie de métier qui existait à l'époque, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et ce périmètre épargne, donc tu as rejoint en décembre 88, tu l'as pu quitter jusqu'à maintenant. Et en juin 2003, donc tu as d'ailleurs été promu responsable client compte et épargne monétaire. Félicitations rétroactives. À partir d'octobre 2004, il exerce la fonction d'expert épargne monétaire au sein de la direction de prestations clientèle. Et c'est à partir de novembre 2008, alors c'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés, Fabien, que tu vas officier en qualité d'expert client compte épargne assurance. Titre à rallonge. Alors pendant toutes ces années, Fabien il a acquis cette compétence, cette expérience qui en fait aujourd'hui de lui un expert. Un expert qui est reconnu au sein de la BPVF. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont présentes peuvent en témoigner. Fabien il a été référent à BPVF lors des contrôles fiscaux sur l'épargne, en 2008, en 2012. Il a été un des interlocuteurs privilégiés des inspecteurs pour leur expliquer nos fameuses fausses anomalies. Et encore aujourd'hui, il est au centre de la relation de confiance avec Xavier Wolf et Alexandre Fourneau, avec qui nous travaillons avec la DVNI. Alors, si Fabien est reconnu au sein de BPVF, il est aussi au niveau des autres BPR, avec qui il entretient depuis de longues années des contacts réguliers. Il rencontre ses homologues au sein des clubs utilisateurs, organisés par IBP, et puis à l'occasion de diverses réunions qui peuvent être organisées ici ou là. Alors Fabien, il les connaît tous, et tous savent qu'ils peuvent compter sur Fabien pour apporter une réponse à leurs problèmes. Enfin, Fabien a aussi cette reconnaissance au sein de nos filiales, IBP, BPCE et autres prestataires. Son expertise, ses compétences sont mises à profit pour le compte de la communauté. Depuis de nombreuses années, Fabien aurait pu même être détaché dans ces organismes.
car il consacre une grande partie de son temps à des sujets communautaires. En effet, depuis notre contrôle fiscal 2008, un important chantier a été mis en œuvre sous l'impulsion de la BPVF, qui a été pilote sur ce dossier. Le premier objectif, c'était de faire évoluer notre informatique avec IBP, pour que notre système ne puisse plus générer de fausses anomalies au moment de la souscription d'un compte épargne. Ce dossier a été mené à son terme. Le deuxième objectif, c'était de travailler sur des requêtes et un socle commun pour avoir toutes nos bases de données au même endroit. Et Fabien a été un des collaborateurs les plus actifs sur ce dossier, sans parler de Modulo. Mais ce dernier dossier des requêtes, même pour l'expert qui est Fabien, c'est compliqué. Et encore aujourd'hui, il y a des évolutions à apporter, des rectifications à faire pour fiabiliser ces requêtes. Donc Fabien va nous quitter, et ce dossier, ce sera un petit peu la symphonie inachevée, car pas totalement abouti. Alors, comme tout expert, Fabien, il est dans sa bulle, il a son langage, il a sa façon de s'exprimer. Et pour des généralistes comme moi, pour le comprendre, souvent, je lui demandais de me traduire sa pensée sur un paperboard, sur une feuille de papier, avec un croquis, un dessin. Allez faire le crowbar. Et tout de suite, c'était beaucoup plus clair. Alors, dans ce registre du langage, il faut savoir aussi que Fabien, il aime jouer avec les mots. C'est un sport auquel il s'adonnait régulièrement avec d'autres collègues, également adeptes de ce sport cérébral. Alors, en parlant de sport, tout le monde sait aussi que Fabien est un archer professionnel. Il a régulièrement décroché des titres importants dans sa catégorie. Alors, c'est une passion qui l'occupe depuis plusieurs décennies, depuis l'âge de 25 ans, je crois, c'est ça. Il est beaucoup investi dans son association, dont il est encore aujourd'hui le président. Il forme des jeunes, il organise des manifestations. Enfin voilà, c'est une des qualités de Fabien que d'être tourné vers les autres. Et à l'occasion d'une réunion festive des PCA, d'ailleurs, il nous avait initié à la pratique de ce sport. Pas facile, très technique, et je parle en connaissance de cause. Alors, dans le registre d'aider son prochain, Fabien avait aussi répondu présent à une sollicitation de la banque qui demandait des volontaires pour intervenir dans une association dont le but était d'aider des personnes à se réinsérer dans le milieu professionnel. Et encore une fois, Fabien a répondu présent. Alors Fabien, c'est aussi son tempérament très calme, imperturbable, par beau temps, par tempête. Fabien, il ne se démonte pas, il reste égal à lui-même. C'est la force tranquille. Et même quand il me dit s'être mis en colère, pour moi, rien n'a changé. Il reste le même. Fabien, c'est la gentillesse personnalisée. Son leitmotiv, c'est faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'il est autant apprécié. Alors Fabien, tu as toujours fait en fonction des autres, sans toujours forcément avoir eu le choix. Tes enfants, ton épouse. Aujourd'hui, Fabien, tu arrives à un tournant de ta vie. Et le temps qui va s'offrir à toi, eh ben, tu vas devoir en profiter pour toi. Tu as différentes passions. On a vu que tu avais un sport favori, le tir à l'arc. Je sais aussi que tu es attiré par les pays de l'Est. Tu souhaiterais apprendre le russe, continuer à t'occuper des autres dans ton association. Donc sans aucun doute, tes journées seront encore très occupées. Mais surtout, fais-toi plaisir. Et bonne retraite, Fabien. Ça va être difficile. J'enlève mes lunettes pour lire. J'ai mis des gros caractères. Mes collègues et mes amis, j'ai longtemps hésité à préparer un discours. Vous connaissant, je me suis dit que si les bouteilles étaient suffisantes, vous n'y penserez peut-être pas. Je vois quand même qu'il y a des petits malins qui aiment encore à réclamer des discours. Comme quoi, tout ne se perd pas. Ah, si, dans quelques jours, c'est moi que vous allez perdre. Vous le savez, je n'aime pas être pris au dépourvu. J'ai donc préparé un petit laïus et j'espère que vous avez le temps, dans le fond de ces années de travail ensemble, tant d'anecdotes, de bons moments, de moins bons, de véritables réalisations d'équipe me sont revenues. De telle sorte que je n'ai pas pu lever ma plume des heures durant. Les années passées dans le réseau, les clients, les hold-up,
Véronique et Alain ne sont pas là, mais ils ne me contradiront pas. Les péripéties au siège, avec ses lots d'an 2000, d'euros, de migration, de fusion, les accents sympathiques des clubs d'utilisateurs ou au téléphone, les recettes informatiques donnant des cheveux blancs, enfin pas trop. Au final, beaucoup de souvenirs, de convivialité, de bonne humeur, des fous rires, mais surtout du sérieux et du professionnalisme. Certains pensent que ça fait un moment que j'aurais dû prendre ma retraite. Pour eux, je leur dirais qu'ils gardent en mémoire l'énergie qu'il me restait en cette fin de carrière, sous de faux airs de nonchalance calculée, pour mieux réfléchir et qu'ils essayent de faire mieux après 46 ans, 4 mois et 17 jours et quelques heures. J'avais arrondi. Voilà. Faire du vent, ce n'est pas mon truc, ni bon pour la santé. Je crois que la clim s'en charge pour nous. Dans quelques jours, je vais vous fausser compagnie. Je ne reviendrai pas sur mes différentes fonctions. Dominique s'en est chargé avec brio. Pour animer à ma façon mon discours, je vous ai complété quelques citations. La première d'Hermann Hesse, romancier suisse-allemand. Et s'il est suisse-allemand, il ne faut pas qu'il fasse la vaisselle. Je suis d'accord quand il écrit, je cite, « Vieillir dignement, avoir l'attitude ou la sagesse qui sied à chaque âge est un art difficile. Le plus souvent, notre âme est en retard ou en avance sur notre corps. » N'est-ce pas? Je n'ai pas toujours été bon et loyal. Il faudrait être présomptueux pour le croire. Mais toujours fidèle à moi-même. Convaincu, en un seul mot, tenace, sérieux, mais sans me prendre au sérieux. Arrivé à Bac-3, je repars à Bac+4-5 selon les périodes, avec difficulté, mais jamais sans rien lâcher. Et oui, à la BPVF c'est possible, avec une bonne dose de courage et de volonté. Laissant bien souvent mes soucis dans mes chaussures, ce qui m'a valu de boiter quelquefois, le sourire pour donner le change, évitant de rayer le parquet avec des dents trop longues, mais avec le respect dû à chacun et à chacune. Pour cela, je suis d'accord avec Jean-Paul Sartre quand il dit, je cite, « Si je méprise un homme, même un bourreau, je ne respecterai plus aucun. » Autodidacte, impatient, je n'ai pas attendu souvent que ça me vienne tout cuit dans la main. Je ne sais pas, je cherche. Et je trouve. Quand on n'attend rien de personne, on n'est pas déçu. Et c'est beaucoup plus enrichissant et plus délectable de faire sa propre cuisine et devenir maître que. Pas de commentaire. Depuis la bande perforée dont j'avais appris les codes binaires, et oui, j'avais été embauché pour être à l'informatique. Les évolutions techniques et technologiques ont quelque peu modifié le paysage bancaire. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Toutes ces évolutions rendent nos métiers passionnants et évitent de se scléroser intellectuellement. Pour autant qu'on veuille bien s'y intéresser, bien entendu. Et pour ne pas les subir et être son propre acteur. Selon Didier Alépée, c'est son nom, c'est pas parce qu'il est mousquetaire. En fait, il est expert en éthique et en sécurité informatique. Il disait, je cite, « L'identification biométrique est en pleine évolution. On sait mettre en œuvre de plus en plus de technologies innovantes. Bientôt, on pourra même identifier un individu à partir de ses odeurs corporelles. La technologie évoluée nous mettra enfin à égalité avec notre chien. Il n'y aura plus qu'à mettre ça sur une puce. Si je pars aujourd'hui, ce n'est pas avec un sentiment de devoir accompli, mais de m'être moi-même accompli dans les rôles que j'ai assumés jusqu'à présent et qui m'attendent pour les 63 prochaines années. Et comme l'ont dit si bien Francis Blanche et Pierre Dac, que je cite, « Si j'étais Dieu, j'aurais mis la jeunesse à la fin de la vie. »
Impossible de compter le nombre de personnes rencontrées, collègues ou clients, tous ayant des traits de caractère propres et variés, mais tous avec les particularismes qui font la richesse des rencontres. Des tristes, des râleurs, des joyeux avec ou sans tic, des survoltés courant après le tac, des fatigués, ceux qui partent dans le zig alors que tous les autres vont dans le zag, ceux qui écoutent poliment et restent sur leurs idées, les pas feutrés des discrets au claquement des talons sur le carrelage des autres, ceux qui vont plus vite que leur ombre et réfléchissent après, et d'autres qui vous croisent dans les couloirs et vous disent bonjour quand ils ont besoin de vous. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a aucun ici. Je tiens à vous remercier, chers collègues et amis, de m'avoir accompagné, voire supporté, tout au long de ce périple qui est une vie de travail. Au cours des années, j'ai pu apprendre à vous apprécier. Je ne peux pas citer tous ceux qui ont marqué mon chemin. Tu l'as bien dit, la liste est longue et je ne veux oublier personne. Mais ils se reconnaîtront. Et d'ailleurs, vous êtes là. Merci à celles et ceux qui m'ont aidé à passer de l'état de timide et réservé à celui de plus expansif et presque maître de moi. Merci au gala de la banque, entre autres. Merci à ceux qui m'ont fait confiance. N'est-ce pas, Gérard Lavie? Tu as été suivi par bien d'autres et je vous remercie tous. Tous ceux responsables ou collègues qui m'ont fait monter mon seuil d'incompétence. C'est l'émotion. Est-ce que je te passe mon organe vocal? Non, si tu veux le chanter, tu peux. Ceux qui m'ont fait monter mon seuil d'incompétence de plusieurs crans et me faire prendre conscience de mes capacités et d'être plus compétent. En un seul mot. Merci aussi à tous ceux qui ont été victimes de mes jeux de mots et qui donnaient souvent à réfléchir, sans miroir. Et pour paraphraser Romain Gary, je dirais que, je cite, « L'humour est l'arme blanche des hommes désarmés. Il est une forme de révolution pacifique et passive que l'on fait en désamorçant les réalités pénibles qui vous arrivent dessus. » Ce ne sont pas les récents événements qui vont me démentir. Je garderai un bon souvenir de toutes et tous, oubliant les galères pour ne conserver que les instants fabuleux traversés avec vous tous. Le 19 février, je ne reviendrai pas prendre ma place. J'avoue même que si je l'attends, les sensations sont bizarres et la pression monte. Vous le verrez, bien entendu, le moment venu. En effet, comment arriver à se dégager du temps après une vie dite active? Ce n'est pas une fin, mais un commencement, un virage qu'il faut prendre à la corde pour ne pas déraper. Mais, je vous rassure, ça ne durera pas longtemps. J'oublierai vite quand je serai sur les terrains avec un arc, une canne à pêche, des boules de pétanque ou de bowling, mais surtout avec un verre à la main, avec nos deux amis que vous connaissez tous et invités régulièrement, Maude et Ration. Je comprenais bien là les humeurs. J'ai l'intention, comme l'a dit Dominique, j'ai l'intention de continuer ce sur quoi je me suis investi depuis 40 ans. Mon second boulot le soir et le week-end, le sport et la culture et surtout le bénévolat qui fait partie des espèces en voie de disparition et que l'on doit protéger. J'éviterai toutefois de faire trop de jardinage. Je n'ai pas oublié ce que disait Raymond DeVos, je cite, « Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. » Peut-être aussi, dans les années à venir, des petits-enfants qui me rendront encore plus jeune quand je changerai leur couche et les miennes. Et à la maison, on parlera ch'ti, alsacien, allemand, anglais, russe, danois, grec ou japonais, et accessoirement français. On s'écrira en mode SMS ou hashtag pour faire jeune. Pour terminer, je citerai le plus grand de nos philosophes français,
Éric Cantona, qui affirmait que, je cite, « Si les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer. Je n'ai pas prévu de sardines, mais je vous invite à suivre mon chalutier avec à la barre ma fille Ilona et son ami Stelios. » Il est où? Il est au four. Il est au four. Ilona, elle aura passé quand même 4 étés en stagiaire d'été, il y a un peu plus de 24 ans. À l'époque, on s'appelait encore Rop. Bépérop. BTP, ouais. Bépérop. Et donc, je vous invite à trinquer, prendre un verre, et on va y aller.